Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand je dis nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé dans les soucis, comment je l'ai remarqué, comment j'ai réagi, comment la Chine a réagi à mon problème et comment ça évolue jusque là parce que ce n'est pas encore fini, mais je devrais d'abord vous tenir au courant de tout ce qui est en train de se passer, mais pour moi en tout cas, je pense que c'est presque fini. L'histoire c'est quoi? Le mercredi 16 juin, dans l'après-midi, je suis juste à la maison, je suis juste assis et je me dis bon, je vais prendre un peu d'argent, je vais mettre dans mon compte Alipay. Voilà. Et pour mettre dans mon compte Alipay, je dois déplacer l'argent de mon WeChat, mettre dans ma carte et puis maintenant transférer dans le compte Alipay. Et puis, je prends l'argent, je prends une somme, je mets dans ma carte, je prends l'argent de la carte, je veux mettre ça maintenant dans mon compte Alipay. En même temps, je viens de déposer dans la carte, je pars, je prends Alipay. Je mets le montant, je vais retirer pour mettre dans mon compte Alipay. Maintenant, directement, le message qu'on m'envoie, c'est que le solde dans ma carte est insuffisant. Je me demande comment ça, je viens tout de suite de mettre de l'argent. Maintenant, je vais retirer. Il n'y a même pas 2 minutes. Vous voulez me dire que c'est insuffisant. Là, d'abord, je soupçonne rien. Je me dis peut-être j'ai appuyer quelque chose, j'ai fait des abonnements parce que des trucs pareils en Chine, il y a des messages en chinois en tas qu'on t'envoie et parfois tu cliques n'importe où et tu peux payer des abonnements sans les savoir, mais malgré ça la somme qu'on a prise c'était pas possible. J'arrivais pas à croire que je pouvais payer un abonnement d'une telle somme. Je pouvais pas. Donc ce que je fais, je vérifie d'abord mes abonnements dans mon téléphone, application et tout, il n'y a rien. Et puis, j'ai fait quoi? Je me dis, bon, comme ça marche pas, je vais vérifier maintenant dans ma banque en ligne. Parce que je devais maintenant vérifier l'argent qu'il y a dans la carte. Je pars, je prends dans ma banque en ligne, parce qu'on a des applications. J'entre, quand je vois le montant que je trouve là-bas, je viens tout de suite de mettre une somme dans mon compte. Mais bizarrement, quand je vérifie, il n'y a plus rien. Enfin, il y avait quelque chose, mais en tout cas, la somme que je venais de mettre, il n'y en avait plus. C'est resté vraiment une somme trop faible que même quand je vais retirer, on va me dire que c'est insuffisant parce que c'est resté trop faible. Voilà, je me dis, je comprends pas. Peut-être ce n'est pas encore arrivé parce qu'à un moment, on t'a dit, quand tu prends l'argent de WeChat, si tu mets dans la banque, ça peut prendre 2 heures. Je me dis, bon, peut-être 2 heures, c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Je me dis, mais en même temps, je check les transferts. Je vérifie les transferts qui ont été effectués avec ma carte. Directement, bizarrement, je vois que on a affiché déjà le montant. On affiche que j'ai mis l'argent il y a quelques minutes. Et directement, on affiche qu'il y a des sommes qui sont en train de sortir, qui sont en train de revenir dans mon compte WeChat. Quand tu regardes dans mon compte WeChat, il n'y a pas d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là, directement, je soupçonne, je me dis que quelque chose de bizarre se passe. L'argent sort dans mon compte. Mais ça ne rentre pas dans mon compte WeChat. Mais dans la banque en ligne, on dit que l'argent est en train de partir dans mon compte WeChat. Là, il est 16h20 comme ça. Je me dis, bon, je dois aller à la banque. Mais bizarrement, à ce moment-là, à 16h, les banques, ça ferme déjà. Je me dis, bon, je vais quand même chercher. Je prends mon Google Maps, je cherche la banque. Voir la banque tout proche qui est encore ouverte. Et je trouve une banque qui va fermer à 17h. À ce moment-là, je fais quoi? Je quitte, je prends le vélo. Je prends le vélo parce que c'était pas loin, c'était à 1 km, 1,2 km comme ça. Je prends le vélo, je pars. Je pouvais même pas attendre les taxis parce que déjà moi j'étais stressé. Les taxis, tu vas appeler, tu vas attendre encore des minutes pour que ça arrive. Je me dis bon, je vais pas attendre, j'ouvre directement les vélos et je pars. Je prends le vélo, je pars. C'était à 15 minutes comme ça et vers 16h50 j'arrive à la banque. Dans des institutions comme ça, la banque, la police, certains peuvent comprendre ce que tu dis en anglais, mais comment eux vont t'expliquer ce que tu as à faire pendant que eux ne peuvent pas parler anglais. Là je me dis heureusement pour moi, peut-être je comprenais un peu les chinois, pas vraiment trop, mais
Elle a essayé de m'expliquer ce que je devais faire et tout. Elle m'a déjà fait savoir que la banque n'est pas concernée dans ce problème-là. Je dois contacter la compagnie WeChat pour expliquer le problème qui m'est arrivé. Je me dis, mais vous, c'est l'argent en train de sortir de la banque, mais vous ne pouvez pas gérer. Donc, à vous de voir dans quel compte l'argent est en train de partir, peut-être localiser même la personne. Parce que, à ce que je sache, quand tu ouvres la banque, quand tu ouvres le compte dans n'importe quelle banque, tu mets ton numéro, tu mets ton adresse et à partir des transactions, on peut savoir qui a fait le transfert, où est-ce que l'argent est en train de partir, avec quel numéro on utilise. Mais on me dit que on ne peut pas traiter le problème, je dois contacter les services WeChat. Et je lui demande, alors dis-moi, moi je ne connais pas comment on va faire, montre-moi comment je vais faire pour contacter les services WeChat. Elle prend mon téléphone, elle fait des trucs là et elle m'amène dans ses contacts ici. Donc apparemment c'est le service client WeChat. Elle fait des trucs, elle envoie un message là. On commence à avoir des messages de retour d'un robot. Maintenant le robot nous demande de laisser le problème là-bas et dans 24 heures on aura la suite. Je me calme, je rentre à la maison. Là je suis un peu stressé mais vu qu'on vient de faire quelque chose, peut-être ça va aller. À 20 heures, un numéro de 6 chiffres m'appelle. Donc apparemment c'était le service WeChat qui m'appelle. Les services WeChat m'appellent, mais malheureusement encore une fois ils ne parlent pas anglais. Et quand ils t'appellent, ils pensent que toi tu es chinois. Ils parlent avec l'air chinois trop compliqué là-bas, rapide. Je comprenais absolument rien. Je lui dis, avec mon chinois en tout cas, je lui parle, je lui dis patientez un peu, je cherche un chinois à qui vous allez parler, je lui explique le problème, vous lui parlez et vous me dites ce que je dois faire. On me dit ok, je descends pour chercher un chinois. Je trouve des amis parce qu'ils sont toujours là. Si tu trouves des étudiants, ils sont là pour t'aider si tu as un souci. Voilà, je lui donne le téléphone, il cause avec le service WeChat et tout. Malheureusement, il raccroche. Je vois, il raccroche le téléphone et il me dit sorry, we don't understand. On comprend pas. C'est quoi ton problème? Explique-nous encore. J'explique encore le souci et en même temps que ils sont en train d'utiliser le téléphone, on voit encore qu'on vient de prendre la petite somme qui était restée et le téléphone est dans leurs mains. Donc ils sont en train d'utiliser les téléphones, ils sont en train de checker c'est quoi le problème et le reste qu'il y avait dans les téléphones, on a pris ça en même temps qu'ils avaient ça. Ils ont tout de suite compris qu'on est en train de m'escroquer, on est en train de me voler de l'argent. Là, je ne pouvais même plus expliquer, tout a été clair. Maintenant, c'est qu'elle me propose, parce que c'était une fille, elle me dit, appelle la police. Je dis, vas-y, appelle la police, moi je ne connais rien. Elle prend, elle appelle les 110, elle appelle le 110, voilà, c'est le numéro d'urgence. Elle appelle les 110. Elle explique le problème, explique qu'il y a un étranger ici, apparemment il y a un problème avec son compte bancaire, on est en train de prendre de l'argent sans son consentement. Voilà, la police raccroche. Après un moment, on m'appelle encore, on me dit que donne à ton ami chinois les téléphones, on va discuter avec lui. Je dis il est déjà parti. Il dit d'accord, demain je passe à la police. Ok, demain je passe à la police. Le matin je me réveille. Je me rends à la police, j'arrive là-bas, j'explique le souci, j'explique tout ce qui s'est passé, mais bizarrement, on me dit que, on prend d'abord mon téléphone, et ils essaient de checker dans la banque en ligne, on voit tout ce qui s'est passé, on voit comment les transactions sont en train de se passer, on me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui utilise mon WeChat, je dis mais il n'y a pas, c'est moi-même qui utilise mon compte WeChat. Ils ont même checké, ils ont vérifié le tout, ils trouvent qu'il n'y a personne, rien. Maintenant, malheureusement, ce qui m'a choqué d'abord, c'est les premiers jours où j'étais choqué et peut-être même déçu par la Chine. On me dit que la police te dit que on peut rien faire pour toi. We can't help you. C'est ça la phrase qu'on m'a donnée à la police. On peut rien faire pour toi. Je me dis, ah bon? Moi qui pensais que, en tout cas, si on a des tels soucis en Chine, vous pouvez prendre ça au sérieux et voilà, vous allez vous grouiller pour trouver des solutions pour traquer même la personne qui est en train de faire ça. Mais vous, ce que vous avez à me dire, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. C'est ça la réponse qu'on m'a donnée à la police. Et on me dit quoi? Rentre à la banque, c'est les problèmes avec la banque et tu vas gérer. Je dis, la banque m'a demandé, m'a dit aussi que il ne pouvait rien faire pour moi aussi. Apparemment, je dois contacter le service WeChat.
En tout cas, ça paraît logique. Peut-être ça paraît logique, mais vous pouvez comprendre que c'est la police. Ils doivent chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Ils doivent même essayer donc de faire quelque chose. Mais tu vois qu'ils ne font rien. C'est pas que ils n'y arrivent pas, mais il n'y a aucun effort qui est fourni. Toi-même, tu es là, tu vois. Il n'y a pas d'effort fourni pour trouver une solution à ton problème. Même à la banque, il n'y a aucun effort qui est fourni pour ton souci. On te dit directement contacte WeChat, contacte WeChat. Je lui dis comment je vais contacter WeChat. Normalement, peut-être vous êtes aussi en contact avec eux. Vous avez des numéros spéciaux que vous pouvez appeler pour expliquer des tels problèmes entre vous, là, entre la banque et WeChat. Mais on me dit, désolé en tout cas, tu dois rester en contact avec le service WeChat. Tu utilises le téléphone, tu fais des réclamations. Là, je suis complètement abattu. Il n'y a pas d'espoir. En tout cas, je me dis, bon, mon argent vient de se perdre. Je cherche à savoir qui a volé mon argent. Et là, je pars de la police encore. Je reviens à la banque. Là, on est le jeudi. Je reviens à la banque. J'ai dit que la police me demande aussi de revenir ici pour vous expliquer tous les problèmes et que vous allez trouver la solution. Maintenant, qu'est-ce que la banque me dit? Là, heureusement, je trouve quelqu'un à la banque qui était vraiment sympathique. Il prend le temps de m'écouter. Donc voilà, il a géré ça en tant que personne, pas en tant qu'agent de la banque. Parce que la banque, là, j'ai trouvé que c'était des incompétents. Pardonnez-moi de le dire, mais à la banque, c'était des incompétents. La personne lui-même a pris le problème et il a essayé de trouver les solutions avec moi. Maintenant, là, on a fait quoi? On a appelé un autre numéro. Lui-même, il a appelé un numéro. Maintenant, le numéro a causé avec moi. On a essayé de parler. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé. Et puis, on a demandé les numéros de ma carte et tout. On a même fait sortir ces trucs-là. Donc, ce sont les relevés bancaires pour essayer de voir tous les détails de tout ce qui s'est passé en tout cas. On a fait sortir ça. Ce sont mes relevés bancaires. On essaie de tout vérifier. Mais on voit que l'argent est en train de partir dans mon compte WeChat. Et là, la personne qu'on contacte dit clairement que mon compte a été piraté. C'est ça qu'on a dit. Au moins lui, il te donne la vérité. Il te dit que là, ton compte a été piraté. Donc, il a checké et tout. Là même, j'ai reçu des messages pour me dire qu'on est en train de vérifier ce qui se passe sur mon compte et tout. J'ai tout reçu. Là, je comprends que là, au moins, il y a quelqu'un qui essaie de traiter mon problème. Mais avant la banque et la police, c'est sans espoir en tout cas. Sans espoir. J'aurais même pas dû partir là-bas pour essayer d'expliquer mon problème. Maintenant, on me dit que je demande maintenant qu'est-ce que je dois faire. On me dit, voilà, toi tu raccroches, nous de notre côté on essaie encore de voir ce qu'on peut faire. J'ai dit d'accord. Et l'agent que j'ai trouvé à la banque il me dit, donne-moi ton téléphone, je vais voir, on va réclamer l'argent d'une autre manière sur WeChat. Lui-même, il prend encore les téléphones. Donc, il n'est pas le seul Chinois à savoir si on peut réclamer encore de l'argent d'une autre manière. Mais les autres ne voulaient pas faire ça. Et c'était juste, vas-y, appelle WeChat, parle avec WeChat. Mais lui, au moins, il te dit, dans ton téléphone, je vais essayer de contacter, de réclamer l'argent d'une autre manière. Et maintenant, lui, il prend les téléphones, il rentre dans des options et tout. Voilà, et si ça vous arrive, si vous voulez faire ces genres de réclamations, vous entrez dans WeChat, du côté de WeChat Pay, en bas, il y a la partie Aide, Help Center. Vous cliquez là-bas. Déjà, ils vont vous ramener sur une autre page. Maintenant, c'est la page des réclamations. Vous allez voir où on écrit réclamer, appliquer pour la réclamation de l'argent volé. Et là, quand vous entrez, on va vous amener sur cette page. Vous complétez tout ce qu'il y a à compléter. Vous mettez le numéro, vous mettez tout ce qu'il y a à compléter en tout cas. Et là, on a même entré le montant. On a même entré le montant de l'argent qui a été volé. Et si vous ne le savez pas encore, on m'a escroqué, c'est 4835 yuan. Et si on doit traduire ça en dollars, c'est à peu près 755 dollars ou bien 370 000 francs CFA. C'est l'argent qu'on m'a volé. Vous comprenez combien ça doit me faire mal, hein? Un simple étudiant qui se cherche, qui fait tout pour gagner un peu d'argent. Et voilà, on vient lui voler 350 000 francs CFA. Et ce que la police a à te dire, c'est que on peut rien faire pour toi. C'est que la banque a à te dire, c'est que on ne peut pas t'aider. Tu dois contacter ton service client pour essayer d'expliquer le problème. Et je suis à la banque. Le problème se passe avec ma carte bancaire. Est-ce que vous comprenez? C'est pas qu'on a volé de l'argent dans mon WeChat.
On n'a pas volé l'argent dans mon compte WeChat, mais on a volé l'argent dans ma carte bancaire. Donc c'est un problème qui concerne la banque, pas mon compte WeChat. Juste comme ça, 4835, on a volé. Là, pendant la réclamation, on écrit le montant volé, 4835. Voilà, on entre, on applique. Et là, on met le numéro, on met tout ce qu'il y a comme information pour qu'on nous contacte après. On a fini, on a reçu les messages, on dit, on attend. Entre 1 à 3 jours, on aura la suite. Et en même temps, il me dit encore une fois de partir avec ces mêmes papiers, de rentrer encore à la police. Voilà. C'était déjà vers 16 h le jeudi. 16 h, je rentre à la police. Et je vous rappelle aussi que le mercredi, à la banque, on m'a dit n'utilise plus ton argent, donc laisse tout comme ça pour que après, quand on va essayer de faire des enquêtes, qu'on puisse pas qu'on puisse pas avoir de confusion sur tes transactions, sur ce que toi tu as fait comme transaction et sur ce que on a fait illicitement sur ton compte comme transaction. Donc là, à partir de mercredi, je ne pouvais pas utiliser mon argent, je ne pouvais rien payer, je ne pouvais même pas payer le transport, donc rien. Imagine-toi si même j'avais rien à manger à la maison, comment j'allais vivre. J'arrive là-bas et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est le temps d'aller manger, c'est le temps d'aller prendre le dîner, tu reviens à 20 h. Je me dis, comment ça, j'ai un souci, vous pouvez d'abord commencer par ça et puis peut-être aller prendre votre dîner. Après, on me dit, désolé, c'est ça, tu reviens à 20 h. Je dis, d'accord, chez moi c'est un peu loin, est-ce que je peux passer demain? Est-ce que je peux passer demain pour que vous puissiez gérer le souci? On me dit, on a dit 20 h, donc tu viens à 20 h ou tu viens pas. J'ai dit d'accord, là j'étais obligé de rentrer encore à l'école, de rentrer encore au campus. Et puis à 20 h, revenir à la police. Je rentre. À 19 h, je quitte encore quoi, la maison, je quitte encore le campus pour aller à la police. J'arrive à 20 h juste à la police, donc à 20 h juste, je suis déjà au poste de police, à la réception. J'arrive là-bas, j'attends, il n'y a personne. Et puis, ce qu'on me dit, on vient après 15 minutes, je suis là assis, on me dit que la personne qui devait gérer ton problème, il est déjà parti, donc tu passes demain. Je dis, mais ça, c'est pas sérieux. Vous m'avez dit, je passe à 20 h ou bien demain, je passe pas. Mais maintenant, j'arrive à 20 h, vous me dites de passer maintenant demain. C'est quoi ça? On dit, voilà. Et quand ils t'ont dit ça, c'est comme s'ils ferment les oreilles, ils t'entendent plus. Tu n'as plus rien à faire. Je me suis dit, bon, voilà, j'accepte. Je ne vais plus rien forcer. Je ne vais plus revenir ici, même le mardi. Je laisse tout tomber. J'accepte que j'ai perdu l'argent. Voilà, je suis obligé d'accepter. Pas j'accepte. Parce que des gens qui sont censés m'aider sont en train de me repousser. Donc, je ne peux plus rester là à espérer trouver une solution de leur côté. Donc, la seule solution, c'est de voir déjà de l'avant, de me réveiller et de me dire que non, voilà, j'ai perdu. Et la seule solution, c'est d'essayer d'oublier et de travailler encore pour gagner d'autres argent pour combler les vides qui ont été laissés par ces escrocs, par ces voleurs. Voilà, je me dis, si je passe tout mon temps à venir tout le temps ici à la police, je suis en train de perdre le temps que je pouvais utiliser en train de chercher une autre somme d'argent que je vais compléter dans mon compte bancaire. Voilà, donc jusque là, le vendredi, le jour qu'on m'a demandé encore de passer à la police, je ne suis même pas parti. Je me suis dit, je suis en train de perdre mon temps, je ne suis même pas parti. Mais malgré qu'il y a des amis qui sont toujours là, qui m'encouragent toujours, qui me demandent d'y aller, qui me demandent de garder l'espoir. Merci à vous tous pour votre soutien. Et puis, le vendredi, ça passe comme ça, personne ne m'appelle. Le samedi, maintenant, je suis juste assis encore. Le numéro de la police m'appelle. Donc ils m'ont appelé, je crois, 2 fois, 3 fois comme ça. Je me dis, peut-être ils ont trouvé une solution, ils ont trouvé que faire pour mon problème. Mais malheureusement, c'est qu'on me dit, on m'appelle, on me dit, on me parle encore en chinois. Ils savent que je parle pas bien chinois. Et ils me parlent en chinois compliqué. Ils disent, je peux pas parler chinois, il faut me parler en anglais. On me dit, voilà, va chercher ton ami chinois, puis tu viens, tu nous parles, on va te dire quelque chose. J'ai dit d'accord. Donc, ils m'ont appelé tout ce temps-là, juste pour essayer de me compliquer. Ils savent que je parle pas chinois. Et puis, du coup, on ne s'entendait pas. Donc, jusque-là aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution. Ils attendent encore que moi j'appelle pour leur dire que je suis maintenant avec un chinois pour qu'ils puissent dire non, explique-nous encore le problème et tout. En tout cas, je ne vais pas vous mentir. Moi, dans ma tête,
je sais que l'argent est déjà perdu. Si par après la police arrive à trouver la solution, mais je pense que ça ne les intéresse même pas, ils s'en occupent même pas, ils vont pas trouver des solutions. Donc, on m'a volé de l'argent. Si vous voulez savoir, la banque, c'est ICBC, donc la banque commerciale de la Chine. C'est là qu'on a volé mon argent. Donc, c'est pour ça toute la semaine, j'étais très abattu. Vous voyez que c'est une grosse somme. Peut-être quand je mets $100, $750, 350 000, vous pouvez penser que c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, en Chine, perdre 4800 yuan, c'est beaucoup d'argent. C'est une grosse somme, je vous assure. C'est une très grosse somme en Chine. Donc j'étais très abattu. Merci à tous ceux qui m'ont écrit. Merci à tous ceux qui m'ont demandé de garder l'espoir. Merci à tous ceux qui ont été là en tout cas en train de me soutenir pour me dire ça va aller, voilà. Hein? Prends courage. Donc merci, c'est grâce à ça en tout cas que j'ai pu comprendre que l'argent ça vient et ça part. Et je dois laisser passer et travailler pour trouver l'autre argent, pour trouver encore beaucoup plus d'argent et combler les vides. Voilà, c'est ça en fait ma décision. Je ne sais pas vous ce que vous me dites, ce que vous me proposez. Est-ce que moi je dois continuer à suivre la police qui ne trouve même pas de solutions, qui ne font que m'amener, me dire allez à la police, rentre, et puis me dire on peut rien faire pour toi, pars à la banque on te demande pars chez WeChat, le WeChat te dit que on peut pas résoudre ton problème, voilà. Donc on fait que tourner et il n'y a rien de concret qui se passe. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous me proposez. Écrivez dans le commentaire s'il vous plaît. Dites-moi dans le commentaire, est-ce que je dois toujours continuer à partir à la police? Et si tu es quelqu'un qui vit en Chine, si tu as une solution aussi à me proposer, n'hésite pas à mettre ça dans le commentaire, peut-être que ça va m'aider parce que je ne serai pas contre une solution qui va m'aider à retrouver mes 4800. Voilà, c'est un peu ça qui m'a démoralisé toute cette semaine. J'ai décidé presque de laisser tomber et de voir de l'avant, de passer à autre chose. Maintenant, dites-moi, c'est quoi votre conseil? Qu'est-ce que vous me proposez de faire pour faire face à cette situation? Mais malgré tout ça, hein, c'est que moi je veux vous dire, déjà pour tous vous qui voulez venir faire vos études en Chine, déjà je vous déconseille cette banque. Ça c'est un, je vous déconseille la banque ICBC, je vous déconseille. La deuxième chose que je ne suis pas sûr d'avoir fait, donc ne donnez pas vos informations à n'importe qui, même votre numéro ne donnez à personne. Ne donnez à personne que vous ne connaissez pas. Donc, si vous voulez partager votre WeChat, en Chine, le numéro, ce n'est pas important. Le numéro, c'est pour vous. Si vous voulez garder contact avec quelqu'un, partagez avec lui votre contact WeChat. Ne donnez pas votre numéro. Ne donnez pas votre numéro de passeport. Ne donnez pas rien. Ne donnez aucune information de votre passeport, ni aucune information de votre compte bancaire. Bien sûr que il y a rarement de vols en Chine. Il y a rarement de vols. Ça, je ne nie pas. Mais ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distrait pour dire que non, même si je perdais, la police va trouver une solution. Même si on m'est volé, la banque va trouver une solution. Non. En tout cas, non, ne faites pas ça. Gardez bien votre argent. Contrôlez bien votre compte bancaire. Contrôlez bien où part votre argent, à qui vous envoyez. Donc, c'est vous. La police ne va pas vous aider. Ça, je vous assure. La police ne va pas vous aider. Et peut-être, je pense que c'est aussi parce que nous sommes des étrangers. Et si c'était un problème d'un Chinois, ils allaient trouver une solution. Parce que moi, je vous dis, la Chine, c'est un pays très développé. C'est pas impossible pour eux de ne pas retrouver quelqu'un, un compte bancaire qui est en train de prendre de l'argent dans un compte qui n'est pas le tien. Voilà. Donc, gardez en sécurité vous-même, vos biens. N'attendez pas que la police soit là pour faire ça pour vous. Et la quatrième chose que je peux vous demander de faire, c'est après chaque peut-être 3 mois ou après un moment, essayez de retirer l'argent qu'il y a dans votre compte, si ce n'est pas vraiment beaucoup, et puis gardez ça peut-être quelque part, ou bien encore retirer et remettez encore dans votre compte bancaire pour mettre ça dans WeChat ou mettre ça dans Alipay. La dernière chose que je voulais te dire, que c'est l'argent, c'est toi qui cherches, même si on vole ton argent, si la police ne trouve pas des solutions, si tu ne trouves pas des solutions, ne te démoralise pas. Lève-toi, réveille-toi, va encore chercher d'autres argent et tu vas retrouver. Et ce sont des bénédictions, même quand on te vole comme ça, ce sont des bénédictions venant de Dieu. Il faut accepter, faut pas te laisser rabaisser, te laisser démoraliser à cause de ça. Voilà. Et surtout, partagez la vidéo avec des étudiants qui sont en Chine ou ceux qui veulent venir en Chine. Parce que c'est important, je pense. Je pense que vous devez savoir qu'on peut voler de l'argent dans ton compte, même si tu n'as pas donné ton code, tu n'as pas donné tes informations. Ça, c'est fait. C'est réel. On me l'a fait.
Je ne donne pas mes contacts, je ne donne pas mes informations à n'importe qui, mais on m'a volé de l'argent. Donc si on m'a volé cet argent, ça peut t'arriver. Donc ce que moi je peux que faire, c'est te prévenir. Je ne peux pas venir protéger ton compte, mais je te préviens que ça peut se faire. Partagez aussi la vidéo et je suis déjà à 100% en forme et je vais vous répondre et on va reprendre notre routine. Ciao!